Alors, c'est notre hôtel à Medellín. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être un peu dans un hôtel de charme? Ça, c'est notre chambre. Et ça a l'air confortable, donc nous, on n'en demande pas plus, hein. Non, ça nous va. Hello! Donc c'est notre première journée complète à Medellín. On a commencé la journée par aller chercher un pan de chocolaté à la boulangerie Migueria. Et donc c'est un espèce d'énorme pain avec énormes pépites de chocolat à l'intérieur. C'est plus des pépites, c'est des blocs de chocolat. Oui, mais c'est très bon. Et ça ressemble un peu à un chinois au niveau de la forme et au niveau de la brioche. Ça me parle pas. Sauf qu'au lieu d'avoir du sucre dedans, c'est du chocolat. Bah, c'était une bonne brioche, c'est une des meilleures qu'on ait mangées, c'est vrai, mais on avait vu que la boulangerie faisait un très bon pan de chocolaté. Et on a pris un jus. Bah, il est quasi fini, mais on a pris un jus. Ça, c'était notre début de matinée. Et là, on est en train de faire le free walking tour. Et du coup, on a 5 minutes pour admirer les statues de Botero. On voit les fesses du Roma derrière nous. C'est un bon spot pour filmer. On a un bon cadre, un bon arrière-plan. Exceptionnellement, on a pris le tour en anglais parce que le groupe espagnol était beaucoup plus gros et donc du coup, on a choisi de prendre en anglais. Ça change un peu. Moi, ça me permet de bien tout comprendre. Toi, je sais pas comment ça va. Moi, c'est pareil. Donc, on a appris déjà plein de choses intéressantes. Il y a ce bâtiment derrière nous qui a l'air très joli et qu'on peut visiter gratuitement. On vient d'apprendre du coup que ce bâtiment était terminé par un mur gris qu'on voit juste ici, là, de manière très abrupte parce qu'ils avaient plus de thunes avec la Grande Dépression et donc normalement ce bâtiment devait être beaucoup plus grand. Le bâtiment actuel représente à peu près un quart des plans. Et l'architecte est belge. Ah oui, l'architecte est belge pour une fois. C'est en mode mais non, ça change. J'ai envie de dire que ça change parce que jusqu'à présent c'est l'architecte était français. On va continuer notre tour parce que du coup on a 5 minutes pour visiter les statues et donc on va se bouger un petit peu. Comme toujours, les free walking tours, super intéressants. Les guides sont vraiment passionnés par l'histoire de leur ville et je trouve que ça change beaucoup d'un tour dans un musée parce que du coup on a aussi des histoires actuelles en plus des histoires passées. Donc voilà, beaucoup d'amour pour les free walking tours. Par exemple, ici à Medellín, on est sur une place où en 1995, il y a eu beaucoup d'histoires violentes avant ça, hein, dans Medellín évidemment, avec les quartiers où on ne pouvait pas passer entre les quartiers, etc. Mais du coup, pour cette anecdote-ci particulièrement, en 1995, il y a eu un grand rassemblement ici sur cette place de gens de Carthagène et de gens de Medellín qui célébraient leur culture, faisaient des échanges, etc. Et il y a eu quelqu'un, qu'on ne sait toujours pas qui c'est, d'un groupe qu'on ne sait toujours pas lequel, qui a mis donc une bombe dans cette sculpture de Botero. Et donc la bombe a explosé et a tué plus de 20 personnes et a blessé plus de 200 personnes. C'est une tragédie qui est quand même très récente et qui suit de nombreuses tragédies qui la précèdent, puisque avant 1995 c'était déjà très violent ici. Et donc Botero a offert une nouvelle statue, la même à la ville, sous condition que l'ancienne reste là. Donc il y a toujours des gens qui viennent ici pour dessiner des silhouettes sur le sol des personnes qu'ils ont perdues, etc. parce que rien n'a été toujours élucidé. Petite anecdote du free walking tour, mais on a beaucoup plus d'informations que ça en le faisant. Et c'est toujours super intéressant. Et je rajouterais aussi que le fait d'avoir le contraste entre l'ancien oiseau et le nouvel oiseau, ça montre aussi le passé sombre de la ville et l'oiseau de la liberté avec le nouvel oiseau. Hello! Bonjour. Du coup, ce matin, on a fait le free walking tour. On a vraiment bien kiffé, c'était très intéressant. Ça nous a permis d'avoir une histoire globale de Medellín et de son évolution depuis grosso modo le temps où c'était vraiment que les indigènes jusqu'à aujourd'hui. Tout ça en passant dans les différents points d'intérêt du centre-ville, parce que c'était un walking tour vraiment du centre. Et puis après, notre guide nous a proposé, pour ceux qui étaient intéressés, d'aller manger là où elle mangeait. Donc on a dit Bien sûr. of course, et du coup c'était un menu del dia, donc pas cher, et c'était un des meilleurs qu'on ait mangé. On a eu une soupe de lentilles qu'on n'avait encore jamais eu, et sinon il y avait une bonne portion de salade. Et c'est une salade plutôt pas mal, et on est content d'avoir suivi la guide, et en plus on était à table avec elle, et donc on a pu juste parler de sa vie, etc. Donc trop intéressant. Et du coup la fille, c'est super impressionnant parce qu'elle est à l'université, mais en fait elle a ses cours de 6h du matin à 8h du matin, et de 6h du soir à 8h du soir, comme ça lui permet d'avoir une journée complète au milieu pour avoir un job à temps plein. Et donc tous les jours elle se lève à 3h du matin pour pouvoir aller en cours. Voilà, force à elle, c'est impressionnant. Après, on est venu dans ce building qui est le centre de la culture. Et donc le building a été construit par un Belge. Je pense que j'ai déjà dit dans un autre clip. Ouais, mais je pense que comme c'est rare, t'en es très fier. J'en suis très fière, oui.
C'est un très beau building en vrai. Non, sinon la ville est super cool, on a appris beaucoup sur l'histoire de la ville qui en fait est très récente. Les gros événements marquants se passent des années 30, 40 à aujourd'hui, avec une grosse transition puisque ça a été très pauvre comme endroit, puis avec l'histoire de Pablo Escobar soumis à des fortes tensions. Et puis maintenant la ville va beaucoup mieux. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'en fait Medellín c'est très isolé dans les montagnes. C'est vraiment dans une vallée mais au milieu de grandes montagnes. Et donc avant qu'il y ait l'électricité, avant qu'il y ait les moyens de transport ferroviaires, etc., ils étaient juste coincés dans leur petit trou. Et il fallait 3 mois pour atteindre la ville la plus proche parce que c'était dans les montagnes. Et donc ouais, ça ralentit le développement, mais du coup ce qui fait qu'aujourd'hui la ville est assez moderne. Ils ont notamment tous les transports publics qui sont électriques avec de très bons moyens de transport. Les buildings du coup sont hyper récents, c'est hyper moderne. Donc cet après-midi à 4h, il y a un autre free walking tour parce que du coup la ville est très grande. Donc chaque fois un free walking tour c'est pour un quartier. Donc là on a fait le centre et puis après on va faire le free walking tour de El Poblado, qui est du coup le quartier où la plupart des touristes viennent dormir parce qu'ici passe plein de choses, il y a plein de bars, il y a plein de restaurants, c'est très animé. Donc on va aller voir ça, on n'y est pas nous, on dort pas là-bas. Nous on dort à Laureles parce que c'est aussi un quartier qui est assez animé mais plus local et moins touriste. Et donc nous on s'est dit, On est ça plus vole. local que touriste de toute façon. Là on est sur le dernier étage du bâtiment, donc on voit vraiment les coupoles de tout plus près. Et surtout, on a une assez jolie vue des montagnes qui entourent la ville avec toutes les habitations qui sont sur ces montagnes. Donc on voit que là, c'est des maisons et des maisons et des maisons. Ici, on a une jolie peinture. Je ne sais pas si c'est de Fernando Botero, l'artiste en lui-même, ou en tout cas inspiré des sculptures de Fernando Botero, puisque clairement, les personnes sont assez épaisses. C'est vraiment le style de Botero. Et d'ailleurs, si je regarde en bas, boum, ici, on a une statue de Botero. Il y en a beaucoup dans toute la ville, je ne sais pas exactement combien. Et en même temps, Botero est un artiste d'ici. On est à notre deuxième free walking tour de la journée, dans le quartier d'El Poblado, qui est notre quartier de Medellín. On est un petit groupe de 5 personnes. On avance ? Le tour se donne en anglais encore cette fois-ci puisqu'il y a une personne qui ne parle pas du tout espagnol et puis le reste d'entre nous parle un peu espagnol mais n'est pas bilingue. C'est très intéressant pour le moment, on en apprend un peu plus sur la vie de Medellín dans ces dernières années, sur les graffitis et ce qu'ils veulent dire, etc. Sur un peu plus la culture de Medellín puisque Medellín c'est le petit nom de Medellín pour les habitants. Voilà. Hello. Hier, on a fait le free walking tour numéro 2 de la journée dans le quartier de El Poblado. Donc on a eu fini juste au moment d'aller manger et on a mangé un pera, donc c'est un hot dog mais à la place de la saucisse du hot dog, c'est juste des tranches de bacon. Donc Toujours plus de gras. c'était très bon et c'est un endroit que le guide nous avait conseillé en street food, donc nous, on écoute hein. Et donc El Poblado, c'est un quartier qui est beaucoup plus touristique avec beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, etc. Mais c'est aussi beaucoup plus cher. Et on préfère la Carrera 70, 70. où il y a beaucoup plus de bars et de restaurants, mais qui sont beaucoup plus locaux et donc beaucoup moins chers. Hello. Hello. Donc ce matin, on a petit déjeuner une banreta paisa. Je crois que c'est banreta paisa. Donc c'est un petit déjeuner typique de Medellín parce qu'en fait Medellín est coincé dans plein de montagnes. Les hommes, surtout à l'époque, devaient donc monter dans les montagnes pour de longs trajets pour aller jusqu'à leur champ, etc. Et du coup, avant de partir, ils mangeaient quelque chose qui leur servirait à la fois de petit déjeuner et de dîner. C'est un plat qui contient 10 ingrédients, de beans, de chicharrón, c'est grosso modo du ventre de porc, différents types de saucisses, du chorizo, de l'arepas, qui est le pain d'ici, du riz, des œufs, de l'avocat. Un plateau bien complet quoi. Voilà, très complet, plat de protéines, plat de graisse, et donc c'est énorme. Et donc on a pris ça ce matin, on en a pris un pour deux, parce que c'était quand même 27 000 pesos, et on a quand même bien fait.
parce que c'était très gros. Là, mais c'était bon. Et puis du coup, ici, on est dans la commune à Tressé. C'est le quartier qui, à l'époque, était le plus dangereux de Medellín, notamment parce que c'est au moment où il a commencé à avoir les guérillas dans les campagnes, les gens sont venus s'abriter près de la ville, et donc ils ont commencé à construire ici des habitations sans autorisation de la ville et de manière complètement désorganisée, ce qui a permis d'avoir un quartier qui était pas très organisé, pas très sécurisé, avec plein d'endroits où se cacher, plein d'endroits sombres, etc. Un peu à style des favelas. Et donc qui a été très apprécié par les narcotrafiquants, etc. au moment d'avoir besoin d'endroits de cachette, de passer de la drogue et tout. C'est un quartier qui a été extrêmement difficile et qui maintenant s'est complètement transformé apparemment avec notamment des innovations technologiques pour relier plus facilement le quartier à la ville, du style les métros, les téléphériques, les escalators dans le quartier, enfin voilà. Et notamment c'est un endroit avec beaucoup d'art et beaucoup de graffiti et beaucoup de street art où les personnes d'ici s'expriment sur le passé. Donc on va faire un free walking tour probablement. Et ce qu'on a vu entre temps, c'est un salpicón, c'est une espèce de salade de fruits avec du lait concentré. Et c'est plutôt bon. En fait, il y a le côté fruité, donc les fruits sont super bons ici, donc c'est super cool. En plus de ça, le côté lait concentré rapporte un petit goût sucré, donc je trouve que c'est pas mal. Donc on a fini notre free walking tour dans la commune à Tressé et c'était un peu une déception. C'est le premier free walking tour où on est un petit peu déçu. Parce que bon, déjà c'était un gros groupe, ce qui arrive rarement. Mais après ça peut être un gros groupe et chouette. Puis il y avait beaucoup de monde parce qu'on était venu début d'après-midi, on aurait dû s'en douter, donc ça c'est un peu notre faute. Par contre le gars du tour avait l'air de juste dire ce qu'il avait à dire mais sans vraiment être intéressé. Et du coup aussi, moi je pensais qu'on allait avoir quand même des anecdotes, des faits très précis, des choses que je peux pas juste lire en ligne, etc. Et là il est resté très en surface en expliquant grosso modo ce qui s'est passé, comment les gens sont arrivés ici à cause des guérillas qui se passaient dans la campagne. Et donc les campagnards sont venus ici illégalement sans l'autorisation de la ville, sans service public d'eau, d'égout, d'électricité, etc. Et puis que c'est devenu aussi très dangereux ici parce que du coup il y a des guérillas et des paramilitaires qui sont venus dans les différents quartiers. Et donc c'était plus possible de traverser d'un quartier à l'autre. Mais tout ça, moi je l'avais déjà pas mal lu sur internet. Ça a évidemment expliqué, et ça c'était intéressant, certains street art et leur signification. Même si pour moi ça restait quand même assez bateau. Et donc on n'avait pas vraiment l'impression de quelque chose de spécial. On ne sait pas si tous les tours sont comme ça ou si juste on n'a pas eu de chance. Et en plus, vers la fin du tour, on a perdu le groupe. Donc je sais pas ce qu'on faisait. Regardez, je crois que j'ai regardé une femme qui devrait faire un street art et c'est là où on les a perdus. Ouais, c'est ça. On s'est arrêté 2 minutes pour regarder une femme qui faisait un street art pendant qu'on montait les escalators. Et quand on est monté les escalators, ils étaient plus en haut, etc. Donc voilà, on les a réaperçus environ 45 minutes plus tard. Et on était en mode c'est bon, on va pas aller les rejoindre, tout ça pour dire coucou, le tour est fini, maintenant il est l'heure de payer votre type. Alors que on n'a pas apprécié le tour et qu'en plus on a loupé toute une partie. Donc voilà, une petite déception. Après. Sinon le quartier est vraiment cool. Donc c'est une favela donc, dans la montagne où il y a plein de maisons qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Il y a plein de street art, etc. C'est super joli. Il y a une super ambiance de musique partout. Il y a des danseurs, il y a des rappeurs. C'est vraiment cool comme endroit. Vous pouvez l'entendre, c'est très animé. Et ouais, non, après il y a de la bouffe, il y a de la boisson. Mais ça reste très joli. Il y a une très belle vue sur Medellín et on se rend compte de la grandeur de Medellín aussi. Ouais, tout à fait. Donc, ceci, c'est des platanos con queso et con lait condensé apparemment. Donc voilà, on goûte ça. Là on a mangé à bout mais c'est encore que de la banane donc on sait pas encore vous dire comment c'est. Bon, finalement, la banane cuite, on s'en doutait, hein, c'est une mauvaise idée avec le fromage. Mais la banane en elle-même, elle est plutôt bonne, même si le fromage a aucun intérêt là-dedans. Et le lait condensé, ça apporte du sucré. C'est pas ouf, mais ça apporte du sucré. Voilà. Ça, c'est notre avis sur la banane. Hello! Hello! Alors, on est rentré de la commune à Tressé, tranquillement. Et puis, on n'a rien fait. Pour manger, on en a eu un peu marre. La nourriture colombienne est pas exceptionnelle. Ouais, c'est pas ça. Ça tourne très vite autour des mêmes choses. Si on veut pas manger de la nourriture colombienne, ça reste des pizzas ou des burgers. En fait, c'est beaucoup d'aliments frits. Et bon, au bout d'un moment, la friture, ça va. Et donc, on s'est dit, vas-y, on va regarder les 20 meilleurs restaurants à Laureles. On a trouvé un article.
les 20 meilleurs restaurants. Il y a la moitié, c'est des pizzas et des burgers. Ouais, déjà. Et il y en a un seul qui propose de la nourriture typique colombienne, sur les 20. Et c'est le dernier de la liste. Et en plus, celui-là, on a entendu hier une meuf qui nous a dit que c'était cher et vraiment pas ouf. Et le restaurant lui-même a l'air super touristique. Vraiment un restaurant touriste. Ouais. Et il y en a un qui nous a un peu sorti d'une log, qui était le Salud Pen, où les prix avaient pas l'air excessifs. Et Proposer des plats végétariens. ouais, gluten-free, végétalien même je pense, et puis genre de tout aussi. Et donc seulement ils ferment à 8h du soir, parce qu'ici il y a certains restos qui ferment ultra tôt. On sait pas trop pourquoi, genre à 8h ils sont fermés et t'es en mode bah c'est un peu tôt quand même, je sais pas à quelle heure ils mangent les colombes. Et donc ici on est arrivé à 19h35 et il y avait juste les menus del dia qui restaient. C'est pas les mêmes menus del dia que dans tous les restaurants classiques colombiens, il y avait vraiment des bols thaïlandais, il y avait du salade végétarienne, etc. Des bols de pâtes, des poulets sauce teriyaki, enfin des trucs qui changent un peu. Et en plus il y avait un dessert inclus, donc cool, et un petit jus. On se réjouit de manger un peu autre chose. La Colombie, on aime vraiment beaucoup. La bouffe, c'est pas ça. Du coup, là, il y a une petite soupe qui vient d'arriver avec un petit bout de pain, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et donc, notre petit jus. Après, il faut faire attention, peut-être que le bout de pain est sucré, on sait pas. Ouais, à tout moment, c'est vrai. Du coup, la soupe, on vient de la goûter. C'est plein de légumes en fait. Il y a du céleri, il y a de la carotte, il y a des courgettes. C'est super bon, c'est bien épicé, c'est pas trop salé. Ça fait du bien. Ça fait du bien des légumes, putain. Ça fait du bien de ouf. Parce qu'il faut savoir qu'on parle toujours de soupe dans le menu del dia, mais c'est pas vraiment des soupes. C'est plutôt des bouillons avec un petit morceau d'os de viande et quelques légumes qui se battent, genre du potiron et du maïs. Voilà le plat végétarien. Ça a l'air très sympa. Je crois qu'il y a même un falafel. Et le plat de poulet qui a l'air très bon aussi. T'es content ? Manger. Et du coup, est-ce que c'était bon ? C'était super bon. Si vous êtes à Medellin, passez-y parce que c'est vraiment un super resto. Je pense Très bon. qu'on va y retourner. C'était pas cher en plus. Que le végétarien, les soupes, plat, dessert, c'était 17 500 je pense. Le poulet, c'était... 1500 je crois ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, à peu près ça. Je suis plus mentir. Hello! Aujourd'hui, on est au musée de la mémoire de Medellin. Donc, c'est un musée qui est gratuit pour tout le monde, apparemment. Donc, ça, c'est quand même très cool. Et donc, ça parle de tout ce qui s'est passé ici, de toutes les violences, de tout ce qu'il faut se souvenir pour ne pas recommencer, comme nos propres musées de la mémoire en Europe. On vient de commencer l'exposition et déjà, il y a des très beaux textes qui parlent des violences. Et puis sinon, ça a l'air d'être assez interactif avec des cartes qui montrent un peu l'évolution des violences au cours des années, etc. Donc je pense que c'est vraiment bien fait. Après on verra en sortant, mais je pense que c'est vraiment bien fait. Et donc ouais, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des parties en français, donc pour ceux qui parlent anglais ou espagnol, c'est cool de pouvoir comprendre. Bon, ça fait 1 heure au moins qu'on est dans cette pièce, juste cette pièce-ci, parce qu'il y a énormément de choses à voir. Il y a des cartes interactives qui montrent en fait l'évolution un peu des violences, par exemple dans la ville de Medellin et les alentours. Ici, il y a des TV avec une ligne du temps, une ligne chronologique. Alors, ici, on est dans une salle où on a l'impression d'être littéralement dans les étoiles, clairement. Et du coup, sur les murs apparaissent et disparaissent des photos de gens qui sont morts ou qui ont disparu, avec la date à laquelle ils ont disparu. Hello! Hello! On vient de sortir du musée de la mémoire. On est resté à peu près 2h15 dedans. Il y a beaucoup de témoignages, le musée est très interactif et c'est super chouette. C'est très bouleversant, moi j'ai trouvé. Il y a beaucoup de reportages touchants, beaucoup d'images choquantes. L'histoire est juste à la fois fabuleuse et à la fois triste. Moi, ce que je trouve aussi très impressionnant, c'est que quand tu rentres dans... Il y a une pièce principalement dans le musée qui est dédiée vraiment à ça. Et donc la pièce n'est pas très grande en final. Mais en fait, dans les trucs interactifs, il y a tellement d'informations que clairement, on n'a pas tout vu. Donc il y a des cartes interactives qui permettent de voir l'évolution de la situation en termes de chiffres, donc en termes de morts, en termes d'attentats, de bombes, etc. au cours du temps, entre 1990 et 2015, je pense. Il y a aussi sur un autre côté des TV avec vraiment toute la chronologie des événements d'actualité. Donc on peut voir les journaux, Il y a aussi des reportages TV. Et avec beaucoup d'informations classées par année, classées par région, donc que ce soit toute Colombie,
la région de Antioquia ou la ville de Medellín. Ouais, il y a vraiment énormément d'informations qu'on peut retrouver. Et puis après ça, on passe sur un espace plutôt photo, donc avec ce que les photographes ont réussi à obtenir comme témoignage visuel des moments. Donc avec qui étaient les photographes, les photos qu'ils ont prises. Et donc il y a à nouveau une TV où on peut passer toutes les photos, ou alors il y a des photos qui sont vraiment imprimées. Et puis après, encore après ça, il y a des espèces d'immenses panneaux avec des témoignages de personnes qui ont vécu d'une façon ou d'une autre les violences qui sont arrivées ici, des personnes qui ont été des victimes, des personnes qui ont connu quelqu'un qui est mort, des personnes qui étaient proches de politiques ou de personnes au pouvoir, etc. et qui donc ont vécu leurs aventures, des personnes qui ont été déplacées, des indigènes, quoi, qui ont dû quitter leur territoire pour aller autre part, de toutes les époques. Et donc encore une fois, impossible de tout regarder, c'est immense la quantité d'informations qu'il y a là-dedans. Et il y a aussi le couloir des étoiles, comme moi je l'appelle, qui fait un peu hommage à toutes les personnes qui sont mortes ou disparues. Donc voilà, c'est un musée qui est touchant, je trouve, avec beaucoup d'informations, beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages. Mais ça nous plonge vraiment dans la situation de l'époque et c'est impressionnant de voir le changement qu'il y a eu, de l'insécurité qu'il y a pu avoir pendant toute une période, des drames qui a pu se passer. Et aujourd'hui, la ville est complètement transformée, complètement chamboulée et c'est magnifique de voir qu'on peut passer du chaos à une situation stable, je dirais. Ouais. Et c'est vrai que même pour nous qui n'ont pas grandi ici, qui ne sont pas touchés directement, etc., il y avait des choses qui étaient extrêmement difficiles, extrêmement touchantes. Et pourtant, je ne suis pas du genre à m'émouvoir facilement. Donc je pense que pour les gens d'ici, ça doit être assez dur à visiter parce que c'est tellement récent. Voilà, donc si vous passez à Medellín, le musée de la mémoire, donc c'est Casa de la Memoria, je pense. Pour moi, c'est un must à faire pour vraiment se plonger dans le pourquoi et les transformations de cette ville. Du coup, on est revenu à un restaurant qu'on est déjà venu avant pour le menu d'Elia, qui nous a été conseillé par la guide du Free Walking Tour. Et on a pris les jus il y a plusieurs fois. Et donc on a pris jus au maïs et au lait. Et en fait, on a goûté, et ça goûte genre de la farine diluée dans de l'eau. Autant vous dire que c'est pas très bon. Voilà. Hello! Hello! On est arrivé au jardin botanique de Medellín. Non, on avait des visites à faire ce matin, on a pris le temps de le faire, donc il y avait 2 marchés qu'on devait faire et le musée de la mémoire qu'on a fait, qu'on vous a déjà montré. Et du coup, il fallait qu'on s'occupe cet après-midi. On a décidé de venir au jardin botanique. C'est un petit peu excentré par rapport à la ville, mais en métro, on y est très vite. Et donc ici, il y a le jardin botanique qui est gratuit d'entrée, donc plutôt cool. Donc au milieu, il y a apparemment une serre à papillons pour laquelle il faut payer une entrée, donc ça on n'a pas encore trouvé, mais on entrera sûrement dedans parce qu'on aime les papillons. Et puis sinon on a vu qu'à côté du jardin botanique, genre vraiment 2 entrées séparées, il y avait quelque chose qui s'appelle le Parque Explora et aussi un planétarium. Et donc le Parque Explora, ça a l'air d'être un ensemble d'expositions un peu scientifiques, ludiques, très interactives, on aime beaucoup ça nous. Donc potentiellement, vu qu'on va rester beaucoup de temps à Medellín, puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais on va faire une pause à Medellín d'une semaine. On aura potentiellement le temps d'aller voir ça. Alors oui, on a décidé de prendre une pause, une semaine de vacances comme on l'appelle. Mais il se trouve que quand on a une routine, ça fait du bien de faire une pause dans notre routine et de couper avec une semaine de vacances. Sauf que comme nous on est tout le temps en vacances, ça fait du bien de couper et de s'installer une routine pour se sentir mieux, quoi. Oui, c'est ça. Et au niveau organisation, on n'avait pas du tout organisé tout le voyage, parce que sur un an de voyage, c'est impossible de tout organiser. On avait organisé sur 1-2 pays, et on avait pris le temps d'organiser pendant les 2 premiers mois la Colombie, sauf qu'on n'avait pas tout organisé. Et du coup, on se retrouve au moment où on n'a plus rien de prévu, et on essaye de faire des choses, mais c'est un peu de l'improvisation. Et donc on va se poser une semaine, histoire de planifier la suite du voyage, pour repartir en forme et puis reposer. Là pour le moment on est un peu en freestyle, on sait pas où on va, on sait pas combien de temps on reste dans les trucs, etc. Du coup ça veut dire qu'on réserve un peu à la dernière minute. En plus ici c'était en plein pendant la semaine sainte, notre semaine de vacances. Et donc toutes les destinations qu'on voulait faire étaient super chères et surbookées, tandis que Medellín il y avait encore pas mal de choix. Et donc c'est vrai que c'est cool de se laisser porter. Mais c'est quand même bien d'avoir une vague idée de ce qu'on va faire après, parce que juste là on est en mode ok, qu'est-ce qu'on fait, on sait pas, et donc on n'est pas optimal dans les organisations, on sait pas s'il faut prendre des billets de bus, des billets d'avion, enfin voilà, on sait rien, et donc on n'est pas optimal, on perd beaucoup de jours je pense, parce qu'on ne sait pas s'organiser. Que là on en est arrivé à un point où on organise ce qu'on va faire le lendemain, donc on sait vraiment pas ce qu'on fait le lendemain et on improvise. Donc cette semaine va nous faire du bien, on va pouvoir se poser un petit peu, installer une routine, travailler sur nos vidéos et travailler sur nos posts Insta parce qu'on a pris un petit peu de retard. D'ailleurs je vous invite à nous suivre sur Insta si vous ne le faites pas, je vous l'afficherai ici
le compte Instagram. Et puis on ira peut-être même à la salle. Ouais, ça fera du bien un peu de reprendre une petite routine. Voilà, c'est cool. Hello! Hello! On est sur notre semaine de vacances. Quelques jours ont passé depuis notre dernière vidéo. Du coup, on fait moins de choses et il y a moins de trucs intéressants à vous montrer. Et du coup, ouais, c'est une petite semaine où on est un peu plus relax. On essaie de se mettre une petite routine, aller à la salle, se reposer et puis bosser sur toutes nos vidéos et tous nos posts. On profite aussi de cette semaine de vacances pour organiser la suite de notre voyage. Aujourd'hui, on a prévu d'aller visiter le parquet Explora. C'est apparemment super grand puisqu'il y a 6 expositions à peu près et on a vu que chaque exposition durait à peu près 1 heure et on est lent nous, donc autrement dit on risque d'en avoir pour la journée si on n'est pas rattrapé par genre l'AFA ou un truc comme ça. Donc voilà, on se réjouit parce qu'on est des enfants. Du coup on est allé à la salle et on a une courbature entière parce que ça faisait super longtemps, on a fait haut du corps et bas du corps et voilà, c'est terminé pour nous. Le prochain épisode, ce sera ce Guatapé et Santa Fe qu'on doit visiter. Je sais pas si ceci clôture notre vidéo de Medellín. On aura au final passé 2 semaines à Medellín. C'est une ville qui est très chouette. Le climat nous convient complètement. Les gens sont super cool. La ville est grave bien. Surtout une étape à ne pas manquer si vous venez en Colombie. Medellín, une super ville. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao! T'as 2 mains.